Shalom, 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 shalom. Gloire soit rendue à notre Dieu, que Dieu soit loué, bien-aimé dans les Seigneurs. Nous bénissons notre Dieu pour ce moment merveilleux qu'il vient de nous accorder. Nous rendons gloire à l'Éternel. Est-ce que nous pouvons dire shalom? Shalom et encore shalom. Partout où vous êtes, nous saluons tous dans le nom de Jésus. Et nous sommes dans la joie que nous puissions être là ce soir pour la gloire de l'Éternel, parce que c'est le Seigneur qui a permis à ce que nous puissions être ensemble. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, merci d'être au programme et surtout au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de notre jeûne et prière. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de 12 jours que nous avons. Et nous bénissons l'Éternel parce que c'est le Seigneur qui nous donne la force chaque jour. Car le jeûne et la prière, ce sont deux choses qui marchent aussi de pair. On a vu Jésus-Christ qui jeûnait, on a vu Jésus-Christ qui priait, on a vu Jésus-Christ qui avait donné cette recommandation à ses disciples qu'il faudrait jeûner et prier. Et je me souviens encore un autre jour, alors que Jésus-Christ avait dit à ses disciples qu'il y a cette sorte de démon ne sortent que par le jeûne et la prière. C'est pourquoi ce que nous sommes en train de faire, du moins nous sommes en train de faire ce qui est la parole de Dieu, mais aussi nous bénissons l'Éternel parce que le Seigneur nous fait du bien, parce que tout ce qui nous dérange doit nous laisser complètement tranquilles. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons partager tous ensemble et donner l'occasion à plusieurs pour que nous puissions tous prier, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire soit rendue à l'Éternel. Que Dieu soit loué parce que le Seigneur est toujours bon. Que Dieu soit loué parce que le Seigneur est toujours merveilleux. Que Dieu soit loué parce que dans sa présence, nous avons de bonnes choses. Et je suis fortement convaincu d'ailleurs que dans sa présence, nous aurons à réaliser de grandes choses. Que beaucoup de gens seront libérés, que beaucoup de gens retrouveront encore la grâce de Dieu, que beaucoup de gens marcheront dans la présence du Très-Haut à cause de sa parole. Parce que la Bible dit qu'il envoyait sa parole et sa parole les guérit. Je suis en train de partager, en même temps je vous prie aussi de partager avec moi pour donner aussi l'occasion à plusieurs de prier avec nous ce soir. Nous continuons toujours à évoluer avec notre programme. C'est la troisième semaine et cette troisième semaine on avait dit carrément que c'est la semaine de jeûne et de prière, et prochainement d'ailleurs la semaine prochaine nous serons toujours en jeûne et prière pour finalement terminer le vendredi de la semaine prochaine. Dans cette semaine ici nous sommes en train de parler d'un thème qui est fantastique mais aussi un thème très important dans la vie de tout le monde, un thème qui va édifier plusieurs, et nous croyons que le Seigneur par sa grâce permettra à ce que beaucoup soient aussi bénis. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons partager? Est-ce que nous pouvons partager? Que le Seigneur soit loué au nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Notre Dieu est bon. Nous bénissons le nom de Jésus. Trouvez donc le temps de partager s'il vous plaît, parce que partager nous donne l'occasion de donner aussi à plusieurs le moyen de prier ensemble avec nous. N'oubliez pas surtout de liker, n'oubliez pas surtout d'aimer, n'oubliez pas surtout de faire de votre mieux pour que beaucoup de gens puissent bénéficier de ce que le Seigneur nous a accordé tous ensemble. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Shalom et shalom encore. Et merci à vous tous qui ont jeûné avec nous. Merci à vous tous qui restent toujours fidèles à ce programme. Merci à vous tous qui continuez toujours à soutenir ce programme ici. Et merci à vous tous qui nous envoyez de temps en temps des messages pour nous encourager, mais aussi au-delà de cela, pour tout simplement donner aussi votre témoignage, témoignage et aussi des conseils par rapport à ce qui se passe. Et nous sommes complètement
béni pour tout un chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment donc et que la gloire revienne à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui est notre roi, le Seigneur Jésus-Christ qui est tout pour nous. Partageons s'il vous plaît. Prenons un peu de temps à partager avant que je ne puisse donner passer au communiqué et aussi pour nous encourager que Dieu soit loué. Car l'Éternel est bon et l'Éternel reste bon à chaque instant, à chaque moment. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous soit favorable au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content ce soir ou ce matin pour les autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Je vois déjà plusieurs sont là. Il y a aussi quelques personnes qui ont commencé déjà à aimer, mais aussi à nous donner ou à commenter. Que le Seigneur vous bénisse. Permettez alors que je puisse saluer toutes les personnes qui sont déjà en ligne. Je vois déjà Maman Nénette Kadima que je salue. Maman Nénette, toujours. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te soit favorable et que le Seigneur te fasse du bien, ma chère Maman Nénette. Je dis aussi shalom à tous mes enfants. Je vois Adelina Kadima, je vois Antonika Kadima, je vois Maria Kadima, je vois aussi Edgar Kadima, je vois aussi Diska Kadima. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire et beaucoup plus de courage à vous. Continuez toujours à persévérer dans la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse et le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Je dis donc shalom à notre bien-aimé Christian Ilanga. Shalom, shalom Christian Ilanga, que Dieu te bénisse. Shalom à Maman Grace Lelo, shalom. Je dis aussi shalom à Maman Marie-Madeleine Teddy Maza, Maman Marie Teddy Maza. C'est vrai qu'aujourd'hui, je devais normalement t'appeler. Je sais que le Seigneur te fait du bien et je sais que nous serons en contact demain. Que Dieu te bénisse abondamment. Je dis aussi shalom à notre bien-aimé Papa Léon Lembili. Papa Léon, shalom. Je dis aussi shalom à Maman Lila Spotique. Maman Lila Spotique, shalom à toi et aussi à Papa Bijou ainsi qu'à tous les enfants. Je vois aussi Maman Deborah Bongi, il y a Pasteur David Bongi, à qui j'envoie toutes les salutations. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te donne encore la force, ma chère. Et à Maman Eugénie Maria, je dis aussi shalom, shalom à Maman Jacqueline Kaya, shalom. Je m'excuse, que Dieu te bénisse. Je vois aussi Maman Gloria Jeffier. Maman Gloria Jeffier, shalom. Je dis aussi à Papa José Bikouma, et à Maman Jancy et aussi à tous les enfants. Je vous salue tous au nom de Jésus. J'aimerais aussi dire shalom à notre bien-aimé Rufine Amalekama, shalom à toi. Shalom, shalom, alors que elle dit shalom family, have we are together again, let God bless you. Oh, que Dieu te bénisse, notre sœur Rufine, parce qu'elle a dit, alors que nous sommes ensemble, que notre Dieu nous bénisse. Nous disons aussi shalom à notre bien-aimé Paulette TV, shalom. Shalom aussi à Maman Jenny Lopez. Maman Jenny Lopez, shalom à toi, shalom à Papa Ladi, Landou et à tous les enfants. Je dis aussi shalom. Je vois Maman Deborah Bongi qui écrit le thème sortir de la malédiction des familles. Sortir de la malédiction des familles, tel est le thème que nous sommes en train de développer aujourd'hui et nous croyons que le Seigneur nous fera encore du bien parce que notre Dieu est avec nous. Je vois donc à notre bien-aimé Chama Pedro, shalom, shalom à toi et aussi à Maman Christelle Monzambe et aussi à tous les enfants. Maman Christelle Pedro, shalom et shalom encore. Je dis aussi shalom à notre bien-aimé Maman Marie Chibola, shalom à vous. Je dis aussi shalom à notre bien-aimé Papa Thomas Ndebe, shalom. À Maman Iguette Nkunku, je dis aussi shalom ainsi qu'à l'homme de Dieu, le berger Hervé Nkunku de l'église ADS Tennessee. Église ADS, ainsi dit le Seigneur.
Et derrière vous, je vois tous les serviteurs. Je vois Maman Nicole Badissa, je vois Maman Ovatamba, je vois toutes les personnes, Maman Lilas Botiké, je vois Maman Mifi, je vois l'homme de Dieu, Papa Jansi Langanga, je vois toutes les personnes qui sont là. Longonia, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde encore la force de continuer toujours à persévérer, parce que la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Laissez-moi dire aussi shalom à Maman Dorcas Tabitha Messa, et shalom à Papa Hervé Kunku, à le berger à Tennessee, shalom. J'ai dit aussi shalom à Papa Tatien Panzou, Papa Jean-Luc, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment alors que beaucoup de gens continuent toujours à entrer. J'aimerais déjà dire, vous qui êtes avec nous dans ce jeûne des 12 jours et prières, que le Seigneur vous soit favorable, parce que chaque chose que nous faisons, nous ne le faisons pas parce que nous avons envie de le faire, ou soit parce que nous nous sommes dit que non, ce n'est pas pour ça. Chaque fois que nous sommes en train de faire quelque chose, c'est le Seigneur qui nous amène à le faire, et il connaît exactement pourquoi il veut que nous puissions le faire. Raison pour laquelle je suis en train d'encourager tous ceux-là qui n'ont pas encore commencé, veillez nous rejoindre, parce qu'à la fin, il y a toujours quelque chose de meilleur, selon que la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voici donc, vous êtes invités aussi à être avec nous dans ce jeûne et prière, et à des moments de prière, veillez aussi partager, veillez donner l'occasion à plusieurs personnes. Que Dieu soit loué. Je bénis l'Éternel, alors qu'en ce moment, je voudrais donner quelques programmes. Voici. Nous sommes à la 3e semaine de ce mois ici de février, alors que depuis lundi, je voulais dire depuis hier, nous avons commencé cette thématique sortie de la malédiction des familles. Sortir de la malédiction des familles, c'est très important que nous puissions savoir comment sortir de la malédiction, parce que beaucoup de gens continuent toujours à vivre sous l'emprise du diable. Cette semaine ici, nous sommes en train de parler de cela. Demain, je crois que Dieu fera grâce pour que l'homme de Dieu, l'apôtre Toto, soit là au milieu de nous. Le jeudi, il y aura le pasteur David Bongi, et le vendredi, nous aurons 2 heures du temps de prière. Mais avant la prière, nous allons tout simplement parler un tout petit peu de comment sortir de la malédiction de famille. Et la semaine prochaine, nous allons parler de briser les liens de famille. Nous aurons aussi à expliquer, à enseigner, parce qu'il est important que le peuple de Dieu soit enseigné et qu'il ne puisse pas croupir dans le mal, parce que Dieu veut à ce que nous puissions vivre dans toute liberté. Donc, nous continuons toujours avec notre jeûne. Nous continuons toujours avec notre jeûne et prière, notre jeûne qui avait débuté depuis hier et qui prendra fin la semaine prochaine, le vendredi. Cette semaine ici, nous sommes en train de prendre quelque chose, nous sommes en train de manger après 18 heures, mais pendant la journée, nous prenons au moins quelque chose à boire. Mais la semaine prochaine, donc le dimanche après culte, on peut manger régulièrement, c'est-à-dire après le culte, là où vous priez, dès que vous rentrez, vous pouvez manger. Mais à partir de lundi, nous sommes en jeûne pendant toute la journée, ce serait à sec, on ne prendra rien, mais le soir, nous allons prendre ce qui est léger. Tous ceux-là qui veulent peuvent prendre seulement les légumes. Je vous encourage, parce que moi je prendrai seulement les légumes. Que Dieu vous bénisse. Et alors que nous sommes en train de jeûner, et il faudrait que nous puissions aussi être disciplinés. Bien-aimé, il ne faut pas te priver de quelque chose si tu n'es pas sérieux par rapport à ce que tu es en train de faire. Il est important de te priver, mais aussi d'être discipliné, parce que ce que nous recherchons, c'est la main de l'Éternel. Et le Seigneur voit le cœur, selon que la Bible dit qu'il sonde le cœur et le rein. Ça ne sert à rien de se présenter comme une personne qui gêne, mais alors que dans ton intérieur, tu n'es pas discipliné et que tu ne fais pas, tu regardes n'importe quoi, tu fais n'importe quoi et qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui s'approche de Dieu doit aussi savoir que le Saint-Esprit est là et qu'il faudrait être en communion permanente. Ça doit être notre vie de chaque jour. Ce n'est pas seulement pendant la période où nous sommes en train de jeûner, mais cela devra être notre vie quotidienne. Permettez que je puisse encore saluer nos bien-aimés qui sont là. Je vois
Maman Paulette, à notre soeur Paulette, shalom. Je disais aussi shalom à Papa Tatien Panzou, Papa Jean-Luc, shalom. Je vois Maman Valentine Katenga Koko, shalom. Je dis aussi shalom à Maman Christelle Monzambe. Maman Christelle Pedro, shalom à toi. Je dis aussi shalom à Maman Mami Tubashiku, shalom. Maman Katiboli Kokonga, je dis aussi shalom. Je dis aussi shalom à notre bien-aimée Maman Nicole Badissa. Maman Nicole Badissa, Yabinoba shalom. Maman Gétrude Kidoumou, shalom. Shalom aussi à notre bien-aimé Alida Kikese, RDC, et Lokamakasi, que Dieu te bénisse. Je vois aussi Maman Mifilipa Sao et Papa Jansi Langanga, ainsi qu'à tous les enfants, nous disons shalom. Maman Jenny Wemba, shalom et shalom encore. Je vois Maman Nancy Nzuba, Nzube, shalom. Nzuba, shalom, je m'excuse. Et Maman Odito Tassombo, nous disons aussi shalom. Je vois Yacine Kamara, Yacine et Papa Henri, je dis aussi shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis shalom. Je vois ici notre bien-aimé Patience Meka. Je dis shalom. Je dis shalom, que Dieu vous bénisse. Je dis aussi shalom à Maman Valentine Katenga Koko. Je vois Maman Sandy Ngango, shalom à vous. Maman Sandy Kayengo, shalom et shalom encore. Maman Julie Esaïe, Maman Pasteur, shalom et shalom. Alors que je vois Maman Julie Esaïe, je me reportais à la connaissance de plusieurs que l'Église ADS est en train de préparer une conférence qui prendra donc lieu le 2 et le 3 avril. J'aimerais que beaucoup de gens soient connectés, beaucoup de gens viennent sur l'adresse 76 Sabbath Street à Lewiston, Maine, dans la ville de Maine, pour venir soutenir cette œuvre, cette conférence qui sera donc animée par Maman Julie Esaïe. Maman Nénette Kadima aussi sera là, et je crois que le femme de Dieu, Maman Joël de l'évangéliste junior, sera aussi là, ainsi que toutes les mamans et tous nos bien-aimés. Donc soyons là pour soutenir cette œuvre, alors que le Seigneur fera du bien à toutes les mamans. Que Dieu vous bénisse, Maman Julia Esaïe. Je dis aussi shalom à notre bien-aimée Maman Jenny Makiese. Shalom, shalom, shalom à Maman Marlene Kitoko. Et je vois aussi Maman Chantal et Teddy Wadelo. Est-ce que nous pouvons prier pour commencer notre prière d'aujourd'hui? Que le Seigneur soit loué. Père, nous venons devant toi. Alléluia, tu es tellement bon, Jésus. Vers toi, Seigneur, nous venons nous recommander, parce que ta parole dit: recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui ta confiance, et l'Éternel agira. C'est vrai que, Seigneur, si nous sommes là ce soir, nous ne sommes pas venus contempler, Seigneur, la chambre de prière. Nous ne sommes pas venus contempler ce que nous sommes en train de faire, mais nous sommes venus te chercher. Selon que ta parole dit, que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Père, nous te cherchons matin, midi, soir, parce que nous savons que toi, tu te laisses trouver par nous. Père, je prie que ton peuple que voici, qui a soif et faim de toi, puisse être étanché, et que toi seul puisses les rassasier. Père, je suis en train de prier que la parole qui sera annoncée ce soir ou ce matin pour les autres, que cette parole, Seigneur, soit communiquée par le Saint-Esprit, et seul le Saint-Esprit puisse aménager les cœurs de tout un chacun de nous, afin que tous puissions recevoir cette parole avec joie et allégresse. Père, je connais que le diable, c'est un menteur. Il viendra pour tourmenter nos pensées, il viendra pour nous distraire avec nos téléphones, avec beaucoup d'autres choses, les appels, le message et consorts. Mais Père, au nom de Jésus, nous nous tenons contre lui. Et nous disons donc que tout ce qu'il aura planifié et tout ce qu'il aura à faire sera nul et sans effet. Car aujourd'hui, Seigneur, ce moment t'appartient. C'est pourquoi nous te laissons prendre les levées de commande. Bénis toute maison qui fait entrer cette parole dans leur maison. Bénis toute famille. Bénis tout le couple. Bénis tous les enfants. Père, je prie que tu sois la source de bonheur pour beaucoup, afin que, Seigneur, le malheur puisse aller loin. Je connais, Seigneur, que quand toi tu commences quelque chose, tu l'amènes jusqu'à la fin. En ce moment, je n'ai rien à craindre, parce que je sais
sais que c'est que toi tu as commencé cette semaine, tu finiras par achever pour que ton peuple soit dans la joie. Ainsi, bénis tout un chacun de nous, bénis ton serviteur que je suis, et qu'au travers de moi et de ma bouche, que je sois une bénédiction, Seigneur, pour chacun de nous dans la chambre de prière. Merci pour ceux-là qui sont déjà en contact avec nous. Merci pour ceux-là qui ont donné des requêtes. Merci pour ceux-là, Seigneur Dieu de gloire, qui sont connectés, mais aussi tous ceux-là qui viendront regarder en différé. Nous avons entièrement confiance en toi et nous savons que nous n'avons rien à craindre. Sois donc béni Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen encore. Que Dieu soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est un réel plaisir. Je l'ai toujours dit. D'ailleurs, je suis content parce que quand le Seigneur nous visite, le Seigneur a toujours quelque chose de merveilleux. Et je sais que tout un chacun de nous connaît parce que quand Dieu vient, il a, Seigneur, il a quelque chose de bon qu'il voudra donner à son peuple. Et moi, je suis convaincu d'ailleurs qu'aujourd'hui, le Seigneur va visiter plusieurs au nom de Jésus-Christ. Je dis shalom. Je vois ici Maman Jenny Makiese, je vois Maman Marlene Kitoko, Maman Chantal et Teddy, je vois Papa Anderson, Papa André Masouva, shalom, à Maman Francine Maïvanga, shalom, à Maman Elsie Dinzao, shalom, à Maman Merline Kitoko, shalom, et nous sommes dans la joie parce que quand Dieu est là, nous n'avons rien à craindre. Est-ce que nous sommes dans la joie aujourd'hui à cause de ce que le Seigneur est en train de faire? Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Sortir de la malédiction des familles. Tel est le thème que nous avions commencé depuis hier et je sais que le Seigneur est en train de bénir son peuple parce que l'Éternel a de bonnes choses qu'il a déjà en réserve pour tout un chacun de nous. Alors toi qui es en train de me suivre, j'aimerais que nous puissions prendre juste quelques secondes et que nous puissions aimer, que nous puissions liker, que nous puissions donner l'occasion à plusieurs de nous suivre. Alors toi qui es en train de me suivre, j'aimerais que tu puisses liker, que tu puisses partager dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons liker? Est-ce que nous pouvons partager? Est-ce que nous pouvons donner l'occasion à plusieurs au nom de Jésus-Christ? Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué parce que le Seigneur est bon dans le nom de Jésus-Christ. Voici. Hier, nous avions commencé avec ces grands thèmes. Sortir de la malédiction des familles. Chers bien-aimés, sortir de la malédiction des familles, ce n'est pas juste un slogan. Ce n'est pas que tu vas t'élever aujourd'hui et tu dis je vais sortir de la malédiction des familles. Mais c'est quelque chose que tu devras prendre de tout ton cœur en regardant, en examinant, en voyant, en rentrant en soi-même pour voir s'il y a quelque chose qui va ou quelque chose qui ne va pas. Parce que bien aimé, autour de nous, on peut déjà remarquer s'il y a quelque chose qui ne va pas. Autour de nous, on peut déjà voir quelque chose si ça ne va pas. Mais beaucoup sont aussi aveuglés toujours par la malédiction des familles pour ne pas voir exactement ce qui se passe. Et les personnes autour de nous, autour de vous, peuvent déjà regarder, voir cette personne-là a un problème. Cette personne-là n'est pas normale. Cette personne-là, il y a quelque chose qui est en train de clocher. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a de ces personnes qui continuent toujours à croupir dans le mal. Mais nous qui sommes dehors, nous regardons et nous disons, qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne-là? De la manière dont il se coiffe, de la manière dont il porte les habits, de la manière dont il parle. Un homme normal, c'est-à-dire une personne qui est déjà brisée par le Seigneur, ne peut pas être tel que cette personne est en train de vivre. Quand on regarde dans la maison, on voit comment la personne est désordonnée dans la maison, dans la vie de chaque jour, partout où il va, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, où nous trouvons qu'il y a des personnes qui sont complètement désordonnées. Désordonnées non pas parce que c'est leur volonté, mais parce qu'ils sont poussés par un esprit de famille qui est en train de les amener à le perdre. C'est pourquoi toi qui es en train de me suivre en ce moment, j'aimerais que tu puisses
attirer attention. Parce qu'il y a de ces choses que nous sommes en train de parler que tu devras faire sortir dans ta vie. Et cela n'est que possible avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de sortir de la malédiction des familles. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes en train de continuer, j'aimerais que nous puissions parler d'un sous-thème tout simplement intitulé « Comment fonctionne la malédiction des familles ?» Comment est-ce que la malédiction des familles fonctionne? Comment est-ce qu'elle vient dans la vie des personnes? Comment est-ce qu'elle amène les gens à vivre jour après jour? Ou comment est-ce qu'elle amène cette malédiction-là, qu'elle empêche beaucoup de gens à voir ce qui ne va pas afin de pouvoir arranger leur vie? Mais avant que nous ne puissions aller dans la profondeur du message, j'aimerais donc t'inviter, mon bien-aimé, à lire avec moi dans les livres que nous avions lus hier, dans les livres d'Exode, le chapitre 20, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Est-ce que tu peux lire avec moi au nom de Jésus? J'aimerais que vous puissiez écrire, que Dieu vous bénisse. Merci de partager. Et il y a plusieurs personnes qui entrent. Je sais que vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner sur Edi Kadima TV, afin que vous puissiez aussi avoir des notifications. Et quand vous vous abonnez, vous pouvez aller à la clochette, vous cliquez, afin que chaque fois que nous sommes en prière, vous pouvez déjà recevoir donc les intentions, que vous puissiez déjà recevoir le message que nous sommes déjà en ligne. Je dis aussi shalom à Maman Louise Bambo, je dis shalom à Maman Nadine Dalla, Maman Grace Lelo, shalom, Maman Ngalola Kadima, shalom. Je vois aussi Maman Lila Spotike, notre bien-aimé Christian Ilanga, Maman Zita Kungulungu, shalom. Je dis shalom à Maman Anne Chamala, que Dieu vous bénisse abondamment. Exode chapitre 20, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous écrire? Exode chapitre 20 à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. J'aime beaucoup la version anglaise qui dit You will never have another God beside me. Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Bien aimé, la Bible est très claire. Quand la Bible dit à part moi, c'est-à-dire Dieu, Jésus-Christ doit être la seule source de vie, c'est-à-dire tes yeux doivent se focaliser tout simplement sur Jésus-Christ, non pas à une autre chose, non pas à d'autres choses. Quand tu regardes devant, il n'y a pas d'autre solution. La solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu. Le seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, devant Dieu, tu ne peux pas avoir d'autre Dieu. Dommage qu'il y a de ces personnes-là qui sont en train d'élever l'argent comme Dieu. Ils prennent beaucoup de temps à se maquiller plus qu'aller même à l'église, plus qu'être même dans la présence de Dieu. On peut prendre 3 heures, 4 heures du temps en train de se maquiller pour aller 30 minutes à l'église. Ce qui veut tout simplement démontrer qui est-ce que tu es en train d'élever dans ta vie par rapport à ce que toi tu es. Je viens là-bas et je vais encore en toucher beaucoup plus. Il y a de ces personnes qui mettent les habits avant même l'église ou avant Dieu, avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, les habits dans leur vie prennent la place de Dieu. Il y a de ces personnes-là, Facebook c'est au-dessus. Facebook c'est tarot. Facebook, c'est tout ce qu'il y a, et surtout qu'avec ce jour-ci, il y a des querelles, il y a des sottises par-ci, par-là. C'est là où beaucoup de gens sont en train de passer leurs 2 heures, 3 heures du temps, sans pour autant reconnaître que l'heure est en train de passer. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Devant l'Éternel, pas d'autre Dieu. Le verset 4 dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Vous pouvez souligner avec moi, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Écoutez bien. Qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il punit l'iniquité des parents
c'est-à-dire les enfants n'ont rien à voir avec le parent, mais il punit l'iniquité, le péché des parents. Il punit le péché des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc là, on peut déjà comprendre que les personnes qui sont innocentes ne sont pas vraiment innocentes. Pourquoi? Parce que les problèmes des parents sont en train de descendre sur les enfants. Quoique les enfants n'ont rien fait, quoique les enfants n'ont rien touché, quoique les enfants n'ont pas été même là quand la situation s'est passée. Mais Dieu est en train de dire qu'il punit l'iniquité des parents sur les enfants à la 3e et à la 4e jusqu'à la 4e génération. Mon bien-aimé, j'aimerais te dire ici, avant même de continuer, qu'il faudrait faire attention avec tout ce que tu es en train de faire dans ta vie. Tu vas chercher les devins pour qu'ils puissent te parler de ton avenir. Tu vas chercher les bonnes aventures. Tu prends les revues et tu vas chercher les horoscopes. Tu te dis tu es un bélier. Tu te dis que tu es un poisson. Tu te dis que tu es ceci, cela. Alors que dans les horoscopes, ce sont les choses que Dieu lui-même a interdites dans la Bible. C'est une sorte d'idolâtrie. Parce que vous êtes en train de chercher d'autres dieux. Or, la Bible dit que devant ma face, vous n'aurez pas d'autre Dieu. C'est pourquoi, écoute mon bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, et écoute-moi très bien. Parce que quand je suis en train de parler, je voudrais que tu puisses saisir de ceci. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les erreurs. Quelles sont les erreurs? Alors qu'ils prennent des chaînettes et ils se disent que ce sont des chaînettes de protection. Ils prennent les mayakas, ils prennent des choses qu'ils mettent sur leurs hanches. Beaucoup de femmes mettent sur leurs hanches et ils se disent que c'est notre protection pour qu'il n'y ait pas ceci, cela. Tu vas chez ta grand-mère, tu vas chez un féticheur, il te donne quelque chose que tu dois commencer à porter. Alors que c'est tout simplement une forme d'idolâtrie. Et cette idolâtrie-là, le Seigneur a dit devant ma face, à part moi, il n'y aura pas d'autre Dieu. J'ai vu des gens qui sont en train d'aller chercher la peau d'une chèvre pour mettre sur leur main, pour mettre ça sur leur corps, afin de se dire que nous sommes protégés contre le maléfice ou les choses démoniaques. Alors que cette chèvre-là a été tuée, ne pouvant même pas se protéger elle-même, alors on a pris seulement la peau et on te donne, on te dit que tu vas te protéger. Écoute mon bien-aimé, il y a plusieurs choses qui font entrer la malédiction dans la vie d'une personne. Il y a plusieurs choses. Et c'est pourquoi je suis en train d'appeler quelqu'un à comprendre que il ne faut pas se laisser emporter par des choses de ce monde. Quand Dieu a dit ne vous conformez pas, cela veut dire que ne regardez pas ce qui est autour de vous pour que vous puissiez aussi marcher tel que le monde est en train de marcher. Beaucoup de gens sont allés chercher les devins. Beaucoup de gens sont allés chercher des prophètes, surtout sur le problème des prophètes. Je sais que beaucoup de gens seront contre moi parce qu'il y a plusieurs qui passent leur journée cherchant d'un prophète à un autre, cherchant ce prophète et ce prophète-là, cherchant qui aller trouver pour qu'ils puissent seulement entendre qu'est-ce que Dieu a dit pour moi. Des personnes qui vont chercher des hommes de Dieu, qui vont chercher les prophètes tout simplement pour dire qu'est-ce que Dieu a dit pour moi. Alors que la parole est simple, elle est là pour toi. Quand tu vas dans la parole, le Seigneur te parlera directement. Alors qu'il n'y a plus quelque chose qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu, mais il y a de ces personnes qui consultent les prophètes après prophètes. Vous le trouverez le matin, il est là. L'après-midi, il est de l'autre côté. L'après là, il est en train de chercher seulement ce que l'on peut dire sur son nom. Et si l'on appelait seulement son nom, c'est fini. Donc, yé azui et non. Je ne dis pas que la prophétie elle est mauvaise, mais la Bible nous dit clairement qu'il faudrait examiner toute prophétie, prendre ce qui est bien, mais laisser aussi ce qui est mauvais. Donc, si la parole nous dit cela, il faudrait seulement regarder à Jésus-Christ, parce que dans la prophétie, il peut y avoir aussi des erreurs. Dans la prophétie, c'est l'homme qui est en train de parler. Et si l'homme n'a pas écouté Dieu et qu'il est en train de prononcer des choses, bien aimé, tu es en train de placer quelqu'un au devant de toi qui sera comme un Dieu pour toi. Je crois que le monde, tout le monde est en train de me saisir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons aimer, liker? Est-ce que nous pouvons prendre le temps de pouvoir aussi partager? Je veux à ce que nous puissions liker, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse et que nous puissions liker. Quelles sont les sources de la malédiction dans les familles?
Bien-aimé, ce qu'il faudrait d'abord comprendre, c'est que dans chaque famille a un passé. Ta famille a un passé. Tes parents ont un passé. Je voudrais dire que chaque famille dans ce monde ici a un passé. Un arrière-plan qui peut être défini comme le fondement de celle-ci, de la famille. Il y a un arrière-plan. Il y a eu des choses qui ont été faites qui constituent donc la fondation de la famille, qui constituent le soubassement de la famille. Donc, toi qui es né d'une famille, sache que cette famille-là a un passé. Et ce passé-là peut être mauvaise tout comme bonne, mais c'est déjà une fondation qui est en train de te garder. C'est pourquoi tu verras que beaucoup de gens reposent sur la fondation du passé de leur vie, de leur famille. Beaucoup de gens reposent sur la fondation, le fondement, le soubassement des choses qui se sont passées dans le passé dans leur famille. Parce que chaque famille, no matter what, quel que soit qui tu es, ta famille a un passé. Et ce passé-là peut être bonne, tout comme elle peut être mauvaise. Mais dans la plupart des cas, quand nous regardons nos familles dans le passé, il y a plusieurs personnes qui ne connaissaient pas encore Dieu. Nos aïeux, alors qu'ils étaient là, ils étaient en train de donner leur vie aux fétiches. Ils étaient en train de chercher les bonnes aventures et autres choses. C'était ça la fondation. Et si c'était ça la fondation, j'aimerais déjà te dire que le passé de ta famille n'est pas resté dans le passé. Parce que le passé de ta famille continue toujours parce qu'elle représente une fondation. Et puisque nous sommes en train de parler, c'est pour que quelqu'un puisse comprendre que dans les jours qui viennent ou aujourd'hui même, il faudrait se faire une nouvelle fondation. Cette fondation qui sera une fondation pour tes enfants, une fondation pour les enfants de tes enfants et à plusieurs générations, afin que tu puisses briser ce que les aïeux, tes parents avaient déjà commencé, qui ont été comme fondement ou fondation. Ce que nous disons, c'est le socle même sur lequel est bâti son présent et son futur. C'est ce que je venais de dire. Donc, le socle qui est en train de bâtir le présent et le futur vient de ce qui vient de passer. Quand tu regardes le passé, quand tu regardes le passé de ta famille, c'est ce qui est constitué aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Il est important de savoir que tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal, a une origine antérieure. Bien-aimé, il est important que tu puisses prendre conscience que beaucoup de choses qui arrivent dans notre vie, beaucoup de choses qui arrivent, qui nous arrivent, fait donc partir d'un passé qui soit peut-être meilleur, d'un passé qui soit peut-être mauvaise, mais tout ce que je vais te dire que la vie actuelle dépend aussi de ce qui s'est passé hier. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est pourquoi la Bible est en train de dire d'ailleurs que ce qui était hier, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. J'aimerais te dire que ta vie a une fondation. Et cette fondation-là vient de quelque part. Il n'y a personne qui n'a pas de soubassement. Il n'y a personne, il n'y a aucune famille qui est partie de nulle part. Donc nous sommes venus d'une famille qui a aussi un passé, qui a une histoire. C'est ce que je voudrais, c'est que nous puissions comprendre aujourd'hui. Des différentes adorations, alliances que nos familles ont contractées avec le ténèbre, c'est ce qui est beaucoup plus la cause de beaucoup de choses. Bien-aimés, nos aïeux, nos ancêtres, nos parents ont contracté des alliances, ont fait des alliances. Je connais une famille où il y a leur grande sœur qui disait que quand j'étais encore dans le monde des ténèbres, j'avais fait de mon mieux pour bloquer la vie de toute personne dans la famille, sauf moi-même. Quand on parle de mon père, je l'avais bloqué. Quand on parle de ma soeur, je l'avais bloqué. Quand je parle de ma mère, je l'avais bloqué. Mes frères, n'en parlons pas. Il n'y avait personne qui pouvait aller de l'avant. Il n'y avait personne qui pouvait exceller. Et tout le monde devait dépendre de moi, cette femme-là disait. Donc il y a de ces choses-là que beaucoup de gens font. La personne que tu vois toujours aux côtés de toi, tu ne la connais pas. Ton frère, ta soeur, tu ne le connais pas. Les personnes qui sont autour de toi, tu ne les connais pas.
Parce que la seule personne qui peut connaître que tout le monde, c'est Dieu, parce que la Bible dit qu'il est celui qui sonde le cœur et il sonde aussi le rein. Il connaît la profondeur de toute personne dans sa vie. Il connaît exactement ce qui se passe. Vous savez, j'aime beaucoup Ésaïe, le livre d'Ésaïe. Mais quand nous regardons aussi dans le livre de Luc, avant que je ne puisse aller dans le livre d'Ésaïe, qu'est-ce que le livre de Luc, le chapitre 22, le verset 31 nous dit? Écoute, Luc 22, chapitre 22, verset 31 jusqu'à 32, la Bible dit ceci. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Qu'est-ce qui avait donné l'occasion au diable de réclamer Simon ou Pierre? Qu'est-ce qui lui avait donné l'occasion? Bien-aimé, chaque jour qui passe, il y a de ce moment-là que le diable s'élève et il dit Nazana posa penaka ya bomo ya mutuana. Je veux seulement la vie de cette personne-là. Cette personne-là, je la veux. Écoute, Pierre était avec Jésus-Christ chaque jour. Pierre vivait avec Jésus-Christ. Pierre mangeait avec Jésus-Christ. Il était toujours aux côtés de Jésus-Christ. Mais écoutez ce que Jésus-Christ est en train de dire, que Simon, Simon, écoute, Satan t'a réclamé toute la nuit. Toute la nuit, Satan t'a réclamé. Il t'a réclamé pourquoi? Pour te cribler comme le froment, c'est-à-dire anikayo. Il veut te cribler, il veut te détruire, il veut te lier, il veut t'amener loin. Et c'est beaucoup de gens vivent ce genre de vie. Quand le diable réclame, écoute, Judas, quand il avait été réclamé par le diable l'avait utilisé pour vendre Jésus-Christ. Mais quand le diable a réclamé Simon, Jésus-Christ a dit, j'avais prié pour toi. C'est pour te dire que toi, tu n'es pas à l'abri. Moi, je ne suis pas à l'abri si ce n'est le nom de Jésus-Christ et si ce n'est par la voie de la prière. Parce que la prière peut te faire sortir dans beaucoup de choses. La malédiction des familles est introduite au travers de beaucoup de choses. Je parle bien de la malédiction des familles parce que notre sous-thème, comment fonctionne la maladie et la malédiction des familles. Alors, quelle est la source? Qu'est-ce qui fait entrer la malédiction dans la vie d'une famille pour qu'une famille puisse être complètement par terre? Qu'est-ce qui fait ça? Il y a d'abord des paroles négatives, des paroles qui sont prononcées. Vous verrez que le parent prononce du mal. Je vais vous parler d'une situation que je connais d'ailleurs très bien. Alors qu'il y avait une maman qui a dit ceci. Nous, quand on grandissait, on avait parlé à notre grand-mère. Nous, quand on grandissait, on avait parlé à notre maman. Et notre maman nous a dit ceci, que la grand-mère, Koko Nabiso Alobaka, mes enfants ou bien les enfants de mes enfants, toutes les filles ne resteront jamais au mariage. Elles seront là tout simplement pour chercher l'argent et ramener à la maison. Mais il n'y a personne qui ira dans le mariage et qui va rester là-bas. Les paroles qui ont été prononcées par la grand-mère, la mère a vécu cela parce qu'elle n'est jamais restée au mariage. Alors ces enfants sont venus parce que tous les enfants ne pouvaient pas aussi rester dans le mariage. Ils sont venus, ils ont réclamé, ils ont dit maman, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? On n'a jamais connu notre père. Et voici, celui-ci n'est pas marié, il est allé mais il est rentré. Pourquoi cela? C'est alors que la maman leur dira, je me rappelle encore un jour alors que la grand-mère avait dit que toutes les filles de la famille ne seront jamais mariées. Le parole négative. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie et que tu as vu aussi dans la vie de tes sœurs ou bien dans la vie de tes frères qui sont seulement sujets des paroles qui ont été prononcées. Car la vitesse de la parole, elle est accompagnée par soit la parole de Dieu, soit elle est accompagnée par les esprits maléfiques. Parce que quand tu parles négativement, sache-le qu'il y a une personne, qu'il y a une force qui est en train de captiver cette parole-là afin de la mettre en pratique parce que tu as tout simplement ouvert une porte. Alors regarde la manière dont tu parles à tes enfants, à ton mari, à ta femme, aux personnes autour de toi. Comment est-ce que toi tu parles? Est-ce que tu parles en bien? Est-ce que tu as l'habitude de bénir ou tu as l'habitude de maudire? Est-ce que tu as l'habitude de parler mauvais ou tu as l'habitude de parler bon? Comment est-ce que tu interactes avec beaucoup de gens? Est-ce que tu parles bien ou bien tu parles mauvais? La malédiction des familles est introduite au travers des paroles négatives.
des paroles ou des pensées méchantes. Vous savez, il y a de ces choses qui se passent dans nos pensées. On ne les dit pas, mais à cause de la pensée. Je vais vous dire ce qui s'est passé et ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ dira, alors qu'on lui a posé la question sur l'adultère, il a dit ceci: mais moi je vous dis que si une personne regarde tout simplement une femme et la convoit, il la convoit, cela veut dire qu'il a déjà commis l'adultère. Cela veut dire que dans le pensée, la personne a déjà commis l'adultère et c'est déjà consommé. Le fait de regarder seulement des pensées, cela a conçu déjà l'adultère qui est déjà un péché. Combien sont ces personnes-là qui regardent leurs frères et qui pensent seulement à mal, alors que cette pensée-là s'est convertie en malédiction par rapport à l'entourage et à des esprits qui sont là. C'est pourquoi vous voyez, tu es là, tu appelles toujours ton enfant, vaut à rien. Tu appelles seulement ton enfant Tinaté. Qu'est-ce que tu feras pour moi quand tu seras grand? D'ailleurs, écoute, je ne viendrai jamais dans ta maison. Personne ne peut te marier. Personne ne peut accepter une femme comme toi. Une femme ne peut pas aller avec toi comme sa femme. Toi, garçon. Parce que tu es en train d'utiliser ta parole et tu es en train de maudire sans pour autant savoir que tu es en train de maudire. Je connais une personne qui appelait ses enfants Mpagne, c'est une souris. Comment tu peux appeler ton enfant souris? Comment tu peux appeler ton enfant mouche? Comment tu peux appeler ton enfant vaurien? Comment tu peux appeler tes enfants qui ne peuvent absolument aller loin? Ce sont des choses qui ouvrent la porte à l'échec. Et je suis en train de dire cela parce que cela va des familles, d'une famille à une autre, c'est-à-dire d'une génération à une autre. Mon bien-aimé, écoute-moi. Il est important que tu puisses savoir de la manière dont tu es en train de parler. Les divisions et querelles, les divisions dans la famille, les querelles dans la famille, l'ignorance de nos parents. Ce que les parents ont fait, c'est pourquoi la Bible dit que en ce jour, on ne dira pas que les parents ont mangé des raisins et les dents des enfants sont agacées. Donc c'est parce que c'est une vérité. Les parents ont commis une erreur, mais cela est retombé sur les enfants. Alors que les enfants commencent à payer le prix. Voyez un peu ce petit exemple avant que je ne puisse parler de deux familles et à partir de la Bible qui vont soutenir ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les familles et je suis en train de prier que toi tu puisses comprendre afin que tu puisses sortir de la malédiction des familles, que tu puisses comprendre pour que tu ne puisses pas rester dans la malédiction des familles. Il y a une femme qui était alcoolique, une femme qui prenait de l'alcool. Elle a commencé à prendre de l'alcool jusqu'à continuer à s'abuser. C'est-à-dire, elle prend de l'alcool et elle est ivre. Au moment où elle est ivre, elle commence à détruire son corps. Et puisqu'elle est en train de maltraiter son corps, elle commence à désobéir à la parole de Dieu. Et quand elle commence à désobéir à la parole de Dieu, un jour il arrive que cette femme-là a un enfant, est tombée grosse. Mais en tombant quand elle est devenue grosse, elle est arrivée qu'à cause de cet alcool-là, elle a eu l'avortement. Mais l'avortement, pas seulement ça, un jour elle a donné naissance à une fille qui a vu que sa mère était en train de prendre de l'alcool, elle aussi a commencé à prendre de l'alcool. En prenant l'alcool, elle aussi, elle donne naissance à un enfant qui commence à prendre de l'alcool. Et cela continue à perpétuité. À un certain moment, on commence à dire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mes parents prenaient de la bière, moi aussi je prends la bière. Voici mes enfants qui sont dans la drogue, voici ceci, cela, parce qu'il y a une ligne qui continue et dans la famille, c'est une malédiction qui va maintenant de génération en génération. Écoute mon bien-aimé, beaucoup de choses que nous sommes en train de laisser entrer dans notre vie, ce sont des choses qu'on ne pouvait pas laisser entrer dans notre vie. Voici donc deux exemples de la malédiction des familles partant donc de la Bible. J'aimerais que vous puissiez comprendre. La vie de David, d'abord nous allons parler de la vie de David. Comment est-ce que David a eu dans sa famille la malédiction qui est allée d'une génération à une autre? D'abord, quand nous allons dans le livre de Psaume, le numéro 51, le verset 5, si vous pouvez écrire pour moi, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Psaume, le numéro 51, le verset 5.
Alors que nous sommes en train de partager, nous sommes en train d'aimer, j'aimerais que nous puissions regarder et aussi aimer, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en train de liker. Est-ce que nous pouvons liker? Est-ce que nous pouvons aimer? Est-ce que nous pouvons donner l'occasion à plusieurs aussi d'entrer? J'aimerais que nous puissions prendre quelques secondes, que nous puissions aller liker, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Dans le livre de Psaumes, le numéro 51, le verset 5. Est-ce que vous pouvez liker, s'il vous plaît? Je vois ici, plusieurs personnes n'ont pas encore aimé. Si nous pouvons aimer, si nous pouvons partager et donner aussi l'occasion à plusieurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de liker, merci d'aimer. Le livre de Psaumes, le numéro 51, le verset 5 nous dit ceci. Voici, je suis né dans l'iniquité. C'est David qui est en train de dire. Hein. Écoute très bien. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Moi, je suis né dans l'iniquité. Nabotami na kati ya lisumu et maman nanga zwaki nga na kati ya masumu. Je suis né dans l'iniquité, je suis né dans le péché et ma maman m'a conçu dans le péché. Cela sous-entend, cela montre que David n'a pas été dans une famille où le père avait marié la mère. C'est pourquoi David est en train de dire que je suis né dans l'iniquité et j'ai été conçu. On m'avait conçu dans le péché. Je n'étais pas une conception. On ne m'avait pas conçu dans une maison, dans un foyer normal. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible clairement, on verra que David avait ses grands frères. David avait beaucoup de grands frères, mais il était la seule personne qu'on envoyait dans la brousse pour aller paître les brebis. Donc David n'était pas considéré chez eux. David était la personne qu'on voulait seulement écarter pour aller faire notre travail, alors que les grands des personnes étaient là. Parce qu'on pouvait envoyer l'aîné, on pouvait envoyer les grandes personnes, mais on a choisi celui qui est venu du dehors parce qu'il ne fait pas partie de la maison. Donc là, cela sous-entend que David a été conçu dans le péché, donc son père l'a eu dans le péché et sa mère l'a conçu dans le péché. Et écoutez maintenant la suite. Parce que bien aimé, il y a des portes qui font entrer le péché dans la vie et la malédiction. David lui-même a été conçu dans le péché. Et puisqu'il a été conçu dans le péché, et on voit pendant son parcours, qu'est-ce qui s'est passé? David commit l'adultère avec la femme d'Uri. Uri qui était son proche, qui était la personne qui combattait pour David. Mais David a voulu tout simplement même éliminer Uri pour tout simplement avoir sa femme, pour que cette femme-là puisse rester à elle. Voyez déjà ce qui se passe. Son père l'a conçu dans l'iniquité. Donc il a été conçu dans l'iniquité. Il est né dans l'iniquité. Il a été conçu dans le péché par sa mère. Alors David, lui aussi, à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il sort avec Uri, la femme de Uri. C'est dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 11, le verset 2 jusqu'à 4. 2 Samuel 11, 2 jusqu'à 4. La Bible nous le dit. Alors, David a eu des enfants. Lui, qui est né de l'iniquité, conçu dans le péché, il est sorti avec la femme d'Uri, qui était tout simplement un chef militaire, l'un de ces militaires qui allait se battre pour lui, pour le pays. Mais il a pris sa femme. Mais voyons maintenant ce qui s'est passé dans la vie. David a eu des enfants. Dans sa propre maison, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons que Amnon a commis l'inceste avec sa demi-sœur. Donc déjà, dès le départ, il y a eu une porte qui s'était ouverte. Et cette porte-là, c'était quand son père, quand David est né dans le péché, dans l'iniquité, quand il a été conçu par sa mère dans le péché. David était déjà dans le péché. Alors cette malédiction-là continue avec maintenant l'enfant. L'enfant qui est là a fait tuer quelqu'un pour avoir une femme. Et dans sa maison, ce n'est même pas aller loin. Dans sa propre maison, il y a eu maintenant Amnon qui est sorti avec sa demi-sœur. Donc Amnon a fait l'inceste avec sa demi-sœur.
Et quand nous regardons plus loin, il y a Absalom, le fils de David, qui a couché avec la femme de David. Écoute, David, lui, est sorti avec Uri. Son père a commis l'erreur. Son enfant est sorti avec sa demi-sœur. Et nous voyons maintenant que David lui-même, quand il avait fait cela, il ne savait pas quelles sont les conséquences qui vont venir. Et voilà donc Absalom, qui est son propre fils, mais qui est allé coucher avec les femmes de son père, les femmes de David. Absalom est allé. Et la Bible est en train de dire qu'il les a prises à la vue de tout le monde. C'est-à-dire le peuple était là, voyait comment est-ce que Absalom, le fils de David, était en train de coucher avec les femmes de David. Donc vous voyez comment est-ce que la malédiction est en train d'opérer dans la maison. Mais cela ne reste pas seulement là-bas. Nous connaissons l'histoire de Salomon, mais voyons là où ça a commencé d'abord avec le père de David et la maman de David. Ces péchés-là ont fait entrer une malédiction dans la famille. C'est allé avec David. David est sorti avec la femme d'Uri. La femme d'Uri qui est là, et à cause de cela, David a même tué quelqu'un. Et en continuant, Amnon est sorti avec sa demi-sœur. Absalom est sorti avec les femmes de son père. Et là, nous descendons, nous voyons maintenant Salomon, qui est le fils de David, qui lui aussi a eu à peu près 1000 femmes à côté de lui. Donc vous voyez comment est-ce que le diable peut se jouer avec toute une génération. Du père de David à David, première génération. D'Amnon, nous avons deuxième génération. Et nous voyons déjà troisième génération. Nous voyons comment est-ce que ça descend. C'est allé même jusqu'à Salomon. Salomon qui est la cause de beaucoup de choses. Et à cause des femmes, le cœur de Salomon a été détourné de la présence de Dieu au point que Salomon est devenu même idolâtre. Mais or, quand nous avions lu dans les livres de Deutéronome, le chapitre 28, d'Exode, je vous l'ai dit, dans les livres d'Exode, le chapitre 20, à partir du verset 3, le verset 5 d'ailleurs est en train de dire, parce que quand nous commençons au verset 3, la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu donc à côté de moi, sans moi, donc au devant de moi, tu ne peux pas avoir d'autre Dieu. Les conséquences vont maintenant dans le verset 5 où Dieu lui-même est en train de dire que je punis l'iniquité de parents sur le fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Bien aimé, les choses que je suis en train de dire, ce n'est pas les choses que nous avons fondées, mais ce sont les choses qui sont bibliques. Dieu, quand il dit qu'il maudit, qu'il punit l'iniquité de père, et il maudit la génération de 3e jusqu'à la 4e génération, ce n'est pas de la blague. C'est pourquoi tout ce que tu peux faire déjà, tu peux déjà commencer à regarder comment est-ce que toi tu as marché. Aujourd'hui que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, est-ce que tu sais que tes enfants risquent beaucoup? Est-ce que tu sais que les enfants de tes enfants risquent beaucoup? Regarde combien tu es sorti avec des hommes. Regarde comment est-ce que tu as fait le péché. Regarde ce que toi tu as fait. Bien-aimé, tu peux te dire que tout est arrangé. Aujourd'hui, je suis dans le mariage. Ça va, tout ce que j'avais fait là, c'est fini. Non, il faudrait retourner à l'Éternel. Si tu n'as jamais confessé, il faudrait retourner à l'Éternel. Il faudrait tout arranger avec l'Éternel afin que tu puisses enlever cette malédiction de la famille. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que j'ai dit de sortir de la malédiction de la famille. Il y a des choses que tu avais faites. Tu avais touché au gris-gris. Parce que c'est que, si nous regardons, quand Dieu a dit, il a dit, c'est parce que tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Combien sont ces personnes-là ont eu de Dieu dans leur vie? Ils ont de croix qu'ils sont en train de mettre sur le cou. Ils se disent que c'est la croix, cela représente Jésus-Christ ou bien la mort de Jésus-Christ. Alors que la Bible a dit, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation qui sont dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Combien sont ces personnes ont des photos de soi-disant Jésus-Christ dans leur maison, ils le mettent au mur et ils se disent Jésus-Christ. Et quand l'enfant est en train de grandir, tu lui dis, regarde, celui-là c'est qui? L'enfant te dit Jésus-Christ, tu es en train de blasphémer, tu es en train d'être idolâtre et tu amènes l'enfant à l'idolâtrie. Combien sont ces personnes-là qui sont en train de zapper à la télé, ils regardent, ils voient, oh, ça c'est le film de Jésus-Christ. Pourquoi le dire? Parce que ça c'est pas Jésus-Christ.
Combien sont ces personnes-là? Ils sont en train d'appeler la Vierge Marie. Ils sont en train de dire la Mère de Dieu. Ceux-ci, ceux-là sont en train de prier. Combien sont ces personnes-là? Sont en train de prendre la croix, marcher avec des choses dans la main, des livres, et disant que ça, ce sont les choses de Dieu. Combien de personnes sont ceux-là qui ont des gris-gris autour de leur hanche? Combien sont des personnes qui marchent dans leur voiture avec des gris-gris? Ils sont en train de dire que c'est la protection. Combien sont ces personnes-là dans leur bureau? Ils ont des choses qu'ils ont mises. Combien sont ces personnes-là qui vont demander la bénédiction chez un magicien, qui sont en train de chercher la bénédiction chez un charlatan, une personne de mauvaise vie, mais puisqu'il est en train de chercher la protection, oubliant que c'est Jésus-Christ qui protège, il est en train de prier les idoles, d'être idolâtre, je voulais dire. Combien sont ces personnes-là? Bien-aimé, la Bible le dit clairement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni des représentations qui sont dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Tu ne te feras pas cela. Tu ne vas pas t'agenouiller. Combien sont ces personnes-là qui vont devant des statuettes et s'agenouillent en train de prier? Mais écoute maintenant la conséquence de tout cela. La Bible dit que car je suis un Dieu, car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui le dis, la Bible le dit. C'est pourquoi je vais te dire, toi qui es là, déjà tu es en train de vivre ou de mener une vie de malédiction. Mais déjà toi-même, tu es encore une porte qui s'était ouverte pour tes enfants, pour que tes enfants puissent vivre dans la malédiction. Je suis en train de le dire, non pas pour te décourager, pour te dire que c'est fini pour toi, parce que le thème principal, c'est sortir de la malédiction des familles. C'est pour tout simplement te dire que rentre en toi-même, regarde les erreurs, parce que dans les erreurs, le Seigneur va te faire sortir. Bien-aimé, tu es appelé à vivre une vie de paix, de quiétude, d'allégresse, de joie, de bénédiction, d'épanouissement, que tu sois différent. Mais cela ne peut se faire que si tu fermes les portes qui sont comme les portes de malédiction dans ta vie. Tu dois être la nouvelle génération qui doit commencer la vie de bénédiction. Et je suis en train de le dire que tout le monde qui est en train de me suivre, cette génération ne passera pas sans qu'il y ait la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire à partir de toi, la porte de la bénédiction s'ouvre, afin que les générations qui viennent ne puissent pas pleurnicher ni pleurer, mais qu'ils vivent dans l'abondance, selon que la Bible dit que Dieu veut à ce que nous puissions prospérer à tous égards. Bien-aimé, tu vas à l'église, tu es dans la chambre de prière chaque fois, et tu te dis que je suis un chrétien. Tu dois aussi vivre cette vie-là, parce que c'est ça même la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu puisses mener une vie, au contraire, qui est à l'encontre de sa parole. Il a dit à Pierre, dans ce siècle présent, puisque tu m'as choisi, puisque tu es en train de me suivre, puisque tu es en train de prier, puisque tu es mon enfant, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, dans ce siècle présent, tu vivras le centuple. Et dans les siècles à venir, tu vivras l'éternité. Bien-aimé, je veux te dire que la volonté de Dieu, c'est que tu puisses vivre le centuple. Dans le centuple, il y a la promotion, il y a la bénédiction, il y a la bonne santé, il y a la joie, il y a la grâce, il y a l'élévation, il y a le bonheur, il y a la paix, il y a la quiétude, le bonheur, le mariage, la bonne santé, toutes les bonnes choses, c'est dans le centuple que Jésus-Christ a promis. Oh, je suis en train de dire, mon bien-aimé, regarde les erreurs que tu as commises. Tu es passé de ceci, de cela. Tu es allé chercher des gris-gris. Tu es entré. Tu as été même la personne qu'on avait consultée pour que tu puisses amener quelqu'un pour faire du mal. Donc tu reconnais cela. Mais le Seigneur aujourd'hui va te faire grâce. Car Jésus-Christ, quand il est venu, il n'est pas venu pour te condamner. Raison pour laquelle il a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de condamnation. Plus de condamnation. Jamais de condamnation, mais cette condamnation ira au loin si et seulement tu as l'enseignement, tu as l'information selon que la Bible dit que mon peuple est en train de périr par faute de connaissance. Puisque tu ne savais pas, aujourd'hui tu as la parole, à la lumière de la parole, tu es éclairé selon que la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, afin que tu puisses sortir de la vie de la malédiction et que tu puisses vivre la bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Mon bien-aimé, tu es parmi les
personnes qui doivent s'élever, tu vas dire, c'est fini avec la malédiction. Je vis cela avec mon père, je vis cela avec ma maman, je vis cela avec mon oncle, je vis cela avec ma soeur, je vis cela avec mon frère, je vis cela continuer. Et dans ma vie, je continue à le voir. À partir d'aujourd'hui, ça doit finir parce que je suis une génération qui commence avec Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est pour que tu ne puisses pas croupir dans les erreurs. Non, Dieu n'a jamais été un Dieu qui veut que tu puisses croupir dans le malheur, que tu sois dans le malheur, que tu vives dans le malheur. Non, notre Dieu nous veut du bien. Il a de bonnes pensées. Il a dit, je connais. Moi, Jésus-Christ, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Le projet de bonheur et non de malheur. Pour que tu aies un avenir meilleur. Pour que tu vives le meilleur dans la vie. Pour que tu sois une bénédiction aussi pour les autres, pour que tu sois une référence, que tu sois celle à qui tout le monde veut venir, parce que tu es la source de bénédiction, parce qu'en toi, il y a la bénédiction de Jésus-Christ qui est même la source. Oh Jésus, aide-nous, aide-nous, aide-nous Jésus-Christ, aide-nous. Il faudrait que quelqu'un puisse comprendre que tu n'es pas source de malédiction et qu'il faudrait que tu puisses sortir de l'emprise du diable. Le diable ne peut pas te garder captif à cause de ce qui s'était passé parce qu'il doit y avoir un nouveau départ pour que tu puisses vivre au centuple le bonheur et la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Je sais que le temps est en train d'aller, mais je l'avais déjà dit. Qu'aujourd'hui, peut-être que nous aurons à prier juste un tout petit peu. Mais le vendredi, c'est le jour où nous allons prier. Le vendredi, c'est le jour où Tokonyata. Le vendredi, c'est le jour où nous allons couper court. La malédiction de la famille ne peut pas continuer. Oh non, 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 non. Tobo yango, tobo yango, tobo yango. Ça ne peut pas continuer. Ça doit cesser. Ça doit cesser dans la vie des enfants de Dieu. Tu es appelé à mener une vie de liberté. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. J'encourage encore ceux-là qui sont dans une jeûne et prière de continuer et de plaider, de demander. Parce que dans ce jeûne et prière, il y aura des vies qui seront réellement libérées au nom de Jésus-Christ. Selon que la parole elle-même nous dit cela, qu'il y a de ces démons, qu'il y a de ces malédictions, qu'il y a de ces choses qui s'en iront tout simplement dans le jeûne et la prière. Sois donc béni, toi qui es avec nous. Je suis en train de demander, c'est pas encore tard, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu peux encore jeûner pour les 11 ou les 12 et les 10 jours qui restent, tu peux encore jeûner avec nous, parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que Dieu te bénisse. Est-ce que toi qui es venu pour la première fois, tu peux déjà entrer pour t'abonner? Si tu peux t'abonner, que Dieu te bénisse. Je voudrais que tu prennes le temps de t'abonner avant de parler d'une deuxième famille qui est maudite, qui était maudite dans la Bible, dont nous allons tirer aussi des exemples qui nous seront bénéfiques. Est-ce que tu peux t'abonner? Tu peux aussi cliquer sur la petite clochette afin que tu puisses avoir toutes les fois que nous sommes en ligne, que tu puisses avoir des informations afin que tu puisses aussi prier avec nous. Et en même temps que nous sommes en train de le faire, tu peux aussi liker, tu peux aimer, tu peux partager. Soyez, toi qui es seulement sur Facebook, je t'appelle que tu puisses aller aussi sur YouTube. Nous voulons que beaucoup de gens soient sur YouTube, donc vous pouvez nous retrouver sur Eddie Kadima TV et nous serons toujours en direct avec vous. Voici donc la vie d'Abraham que je voudrais aussi démontrer, mon bien-aimé. Que Dieu te bénisse, toi qui viens de t'abonner. Merci à toi qui partage et à toi qui est en train d'aimer et à toi qui est en train de suivre ce message qui te sera donc bénéfique, pas seulement à toi, mais aussi à ta famille, à ton avenir, pour que tu puisses mener une vie de liberté. Que Dieu te bénisse. La vie d'Abraham. La malédiction dans la vie d'Abraham ou bien dans la famille d'Abraham, des générations jusqu'à la 4e génération. Qu'est-ce qui s'est passé? On connaît déjà l'histoire. Mais je voudrais un peu relater un tout petit peu pour que nous puissions descendre avant de prier. J'aimerais te dire qu'Abraham avait un père et son père s'appelait Térak.
Alors que son père qui s'appelait Térak, les commentateurs de la Bible disent qu'il était un idolâtre. C'était une personne qui priait les idoles. Mais pas seulement prier, mais qui faisait aussi. Donc qui se taillait aussi des idoles de chaque mois de l'année. Donc comme nous avons 12 mois, vous voyez, il se taille une idole que beaucoup de gens vont commencer à prier. Le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, quand nous venons recommander notre année entre les mains du Seigneur, il y avait des personnes qui priaient un Dieu ou une idole chaque mois. Donc le père d'Abraham était Térak, et Térak c'était une personne qui était idolâtre. Quand je dis idolâtre, cela veut dire qu'il était une personne qui était en train d'adorer le diable, qui adorait les statuettes, qui adorait les choses mauvaises. Et voilà, puisque Abraham aussi vivait chez lui, puisque tous ses frères et Lot d'ailleurs vivaient chez Térak, donc Abraham était aussi un idolâtre avant que Dieu ne puisse l'appeler. Parce que Dieu l'a appelé, il était déjà grand. Donc Dieu l'a appelé, mais Abraham était idolâtre. Son père était idolâtre. Voici maintenant ce qui s'est passé dans la vie de cette personne ici. Quand Térak est mort, il n'a pas vu la gloire de son fils Abraham. Donc, il est mort sans pour autant voir la gloire. Quand Dieu a appelé Abraham, quand Dieu a béni Abraham, Térak n'a pas vu cela, il est mort. Il était idolâtre. Mais voilà maintenant que Abraham qui est né, Abraham qui était aussi sous l'emprise de cette malédiction, parce que Dieu dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne vas pas avoir des représentations, des images quelconques, tu ne peux pas te prosterner devant quelqu'un, parce que je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Écoutez maintenant, déjà quand Térak était un idolâtre, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham était déjà dans la malédiction que Dieu avait dit. Quand bien même cette malédiction a été prononcée dans le livre d'Exode, parce que l'histoire que nous sommes en train de dire ici, c'est dans le livre de Genèse, le chapitre 11, quand on parle de la généalogie, mais nous descendons aussi dans le chapitre 12. C'est là où maintenant l'histoire commence de Térak et Abraham. Donc vous allez trouver cela là-bas. Abraham était un menteur. Il n'était pas seulement menteur, mais sa femme aussi, Sarah, était un menteur. Et quand ils étaient menteurs, Abraham s'est retrouvé dans la polygamie. Écoutez-moi très bien. Abraham s'est retrouvé dans la polygamie. Et dans la polygamie, il y avait Sarah, il y avait aussi Agar. Alors, quand nous descendons, on voit que Sarah était aussi menteuse. Sarah a eu un enfant, mais Agar avait déjà un enfant, Ismaël. Voyez maintenant que avant que Sarah ne puisse mettre au monde, Sarah était stérile. Donc Abraham était menteur. Sarah était menteuse. Et Sarah était stérile. Abraham est devenu polygame avec 2 femmes. Il a eu Ismaël, il a eu aussi Isaac. Mais le premier enfant n'a pas été béni, mais c'est le deuxième qui a été béni, Isaac qui était béni. Et Sarah est morte sans pour autant voir la gloire de son fils. J'avais dit que Térak était mort, il n'a pas vu la gloire de son fils Abraham. Mais voilà maintenant Sarah est morte sans pour autant voir aussi la gloire de son fils Isaac. On continue. Isaac maintenant s'est marié. Isaac a eu une femme et sa femme c'était Rebecca. Il a eu Rebecca. Maintenant écoute, Isaac aussi a menti. Rebecca aussi a menti. Mais il s'avère que Rebecca aussi était stérile. Rebecca ne pouvait pas aussi donner naissance. Alors son mari Isaac a prié, Dieu l'a béni. Il a eu 2 enfants, la grossesse de 2 enfants. Mais voyez maintenant, Ésaü est sorti le premier et Jacob est devenu le deuxième. Mais lors de la bénédiction, on n'a pas béni Ésaü, c'est Jacob qui a eu encore le deuxième enfant. Le premier avec Abraham, c'était Ismaël, n'a pas été béni, c'était Isaac qui était béni. Quand nous allons maintenant chez Isaac, Isaac a des enfants, il y a maintenant avec Rebecca, Rebecca a donné naissance à Ésaü et Jacob, mais voilà, Ésaü n'a pas été béni, c'était Jacob qui était béni. Et nous voyons encore que Rebecca était stérile, et Rebecca aussi est morte sans pour autant voir la bénédiction de son enfant, la gloire de son enfant. Rebecca est morte sans voir la gloire de Jacob, qui était devenu Israël. Voyez maintenant, Jacob maintenant est allé se marier chez Laban, chez son oncle. Il a beaucoup aimé Rachel. Il a dit, je vais travailler pendant autant d'années pour avoir Rachel comme ma femme. Mais son oncle l'a encore menti.
Il a menti, il a donné Léa au lieu de Rachel. Alors, il s'est marié maintenant, il est devenu encore polygame. Il avait Rachel, il avait aussi Léa. Mais voyez maintenant la vie de Rachel. Rachel était là, mais Rachel était aussi stérile. Vous voyez, Sarah était stérile, Rebecca était stérile, Rachel était stérile. Voilà maintenant. Léa qui a eu des enfants, mais Léa était aussi idolâtre car elle avait volé les téraphines de son père, qu'il avait mis sur le cheval et s'était assise et a menti qu'elle avait la menstruation pour ne pas s'élever. Idolâtre. Alors Rachel qui était là, Rachel ne pouvait pas aussi donner naissance parce qu'elle était stérile. Mais Léa était aussi menteuse. Rachel aussi est morte sans pour autant voir la gloire de son fils Joseph. Vous voyez, beaucoup de gens dans les générations étaient stériles, beaucoup de gens étaient menteurs, beaucoup de gens étaient des polygames. Il y a eu le mensonge après mensonge, stérilité après stérilité. Il y a eu toutes ces choses-là. Et la mort avant de voir la gloire. Bien-aimé, qui peut vouloir mourir sans voir la gloire de son enfant? Son enfant qui sera béni, qui sera élevé. Mais tu meurs avant de voir la gloire de ton enfant. C'est ce qui s'est passé avec cette lignée. Rachel aussi est morte sans pour autant voir la gloire de son fils Joseph. Il est mort, elle est morte. Mais voilà, Ruben qui était le fils aîné, on l'a encore volé la royauté. Ruben n'a pas été donné à lui, on n'avait pas donné la royauté, mais on a donné à Judas. Tu vois maintenant, donc les premiers fils n'ont pas été bénis, ce sont les seconds. Judas a eu la royauté et Lévi a eu la sacrificature, les sacrificatures. Et nous allons maintenant chez Joseph pour terminer. Joseph, lui qui était en Égypte, lui, au moins on n'a pas dit qu'il était menteur. Lui, on n'a pas dit qu'il avait une mauvaise femme. Mais voilà maintenant, il avait deux enfants, Ephraïm et Manassé. Ephraïm qui était le deuxième, Manassé qui était le premier fils. Mais quand il a apporté ses enfants à Jacob pour que Jacob puisse les bénir, Jacob a croisé les mains pour bénir Ephraïm qui était le cadet et donner la deuxième bénédiction à Manassé. Donc les bénédictions allaient tout simplement vers l'enfant qui était le deuxième et pas le premier. Bien aimé, la malédiction que la Bible est en train de dire est réelle. C'est pourquoi quand tu essaies un peu d'examiner ta vie, si tu essaies un peu de regarder ta vie, tu regardes ta famille, il y a de ces choses qui peuvent déjà te tiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Écoute mon bien-aimé, Dieu lui-même a dit, j'ai puni l'iniquité des parents sur le fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est pourquoi la manière dont tu es en train de marcher doit te montrer comment être avec Dieu. Bien-aimé, ne laisse rien être au-dessus de notre Dieu. Écoute-moi, tu prends beaucoup de temps sur beaucoup de choses, mais tu ne veux pas passer beaucoup de temps à la prière ou dans la présence de Dieu. Tu as d'autres dieux que tu es en train d'exalter par rapport à Dieu. Écoute, il faudrait que tu puisses le savoir que notre Dieu c'est un Dieu jaloux. Si tu passes beaucoup de temps à la télé en train de regarder le théâtre, le film, sans pour autant passer de temps dans la présence de Dieu, j'aimerais te dire mon bien-aimé, si moi je peux le faire, moi pendant toute la journée, je peux vous écouter même 5 prédications. Je peux passer mon temps à la prédication, après prédication, prédication, après prédication. Et puis, je prends le temps de prier. Je peux être dans la chambre de prière alors que nous venons tous à 22 h. Mais moi, je suis dans la chambre de prière avec maman Nénette. 2 fois à 18 h, 2 fois à 19 h. Nous sommes là en train de préparer afin d'être dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire, il faudrait que tu puisses exalter Dieu. Il faudrait que le Seigneur Jésus-Christ soit le premier dans ta vie. Ne te laisse pas séduire par les choses de ce monde. Que ton téléphone ne soit pas ce que tu es en train de prier ou que ce ne soit pas une idole pour toi. Une idole pour toi. Que ton téléphone ne le soit pas. Que ton iPad ne le soit pas. Que ta télévision ne le soit pas. Que Facebook ne le soit pas. Que YouTube ne le soit pas. Que rien, pas même le maquillage, pas même les habits, pas même ta voiture, pas même ta maison, pas même n'importe quoi, que rien ne puisse prendre la place de Jésus-Christ.
Bien-aimé, élève Jésus-Christ dans ta vie, car le temps est arrivé qu'il puisse prendre la première place. Parce que quand Jésus-Christ prend la première place, bien-aimé, tu es déjà en sécurité. Être en sécurité, c'est avoir Jésus-Christ avec lui. Être en sécurité, c'est commencer avec Jésus-Christ. Être en sécurité, c'est refuser que Dieu soit jaloux. Être en sécurité, c'est reconnaître que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui punit l'iniquité des parents sur le fils jusqu'à la 3e et 4e génération. Bien-aimé, regarde maintenant ta vie. Regarde le passé de tes parents. Regarde ton passé. Mais la bonne nouvelle, j'aime. La bonne nouvelle, j'aime. Parce que Jésus-Christ, aujourd'hui et aujourd'hui même, durant cette semaine, Jésus-Christ voudrait donc enlever la malédiction, finir avec la malédiction des familles, afin qu'il y ait une nouvelle génération de bénédictions qui commence. Quand cette bénédiction commence, mon bien-aimé, je vais te dire que cela ira jusqu'à la 1000e génération. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus-Christ. Quand il s'agit de la malédiction, la Bible dit, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais quand il s'agit de la bénédiction, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il dit qu'il bénit jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. Toi qui m'écoutes, il y a lieu que Dieu puisse te bénir jusqu'à la 1000e génération. Parce que c'est un grand tournant. Aujourd'hui même, cette semaine, Dieu veut à ce qu'il puisse changer la situation. Je parle de changer la situation. Alors qu'il y avait la malédiction, le Seigneur veut amener maintenant la bénédiction. Et cette bénédiction-là, c'est une décision que tu devras prendre. Cette bénédiction, ça doit venir de ton cœur. Cette bénédiction, ça doit être ton nouveau regard. C'est-à-dire de la manière dont tu commences à regarder les choses à partir d'aujourd'hui. Car il ne faut pas que tu puisses regarder aux choses anciennes. Selon que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent et surtout ne regardez plus aux événements passés. Ne regardez plus aux événements passés. Voici toute chose est devenue nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est notre Dieu. Il est là pour amener la bénédiction jusqu'à la 1000e génération. Toi qui es en train de m'écouter, il faudrait que tu puisses déjà célébrer et que tu vas cesser avec la vie de la malédiction, la vie de la médiocrité, la vie de la pauvreté, la vie de la bassesse, de la culpabilité, de l'impureté, maléficité. Oh, tout ce qui est de dette, tout ce qui ne confesse pas Dieu, tout ce qui est de la malédiction des familles. Oh mon bien-aimé, cela doit finir. Et quand je suis en train de dire finir, finir pour du bon, afin que la bénédiction jusqu'à la 1000e génération commence en ces jours avec toi, avec ta famille, avec ton foyer, avec tes personnes autour de toi, afin que tu vives la joie. Je suis en train de dire à quelqu'un que Ngongangwe Koki, il faudrait que tu puisses vivre le centuple de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un, je ne parle pas à moi-même. Le Seigneur m'a envoyé afin que je puisse te dire, mon bien-aimé, que Dieu est là pour apporter quelque chose de nouveau. C'est pourquoi je t'appelle, que tu sois connecté et que tu aies l'envie. Ozalana posa, il y a changement dans la vie. Et ce changement commence avec toi. En voyant ces deux familles, mon bien-aimé, on comprend que si ce n'était l'intervention de Dieu, personne ne pouvait subvenir. Bien-aimé, si Abraham, c'est lui que Dieu lui-même a appelé pour qu'il puisse être une bénédiction, il a vécu quand même la malédiction à cause de ce que son père avait fait. Oh bien-aimé, je vais te dire que Dieu punit l'iniquité. C'est pourquoi quand tu viens devant l'Éternel, regarde-toi comme un pécheur, que c'est lui qui est en train de dire qu'il n'est pas un pécheur, c'est un menteur. Mon bien-aimé, regarde, parce qu'il y a de ces erreurs qu'on a commises, mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ, dans son amour, il est venu afin que nous puissions avoir la vie, et la vie donc en abondance, que nous puissions être de nouvelles personnes à cause de la parole de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un pour que tu puisses vivre la joie. Écoute mon bien-aimé, si tu étais porteur d'une malédiction, à dater d'aujourd'hui, cette malédiction prend fin afin que tu sois porteur d'une bénédiction. Écoute mon bien-aimé, écoute ce que Ésaïe 26, le verset 13 est en train de dire. Ésaïe chapitre 26, le verset 13 dit, Éternel notre Dieu, oh d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que
toi ont dominé sur nous. Il y a eu la maladie qui avait dominé sur nous. Il y a eu le malheur qui ont dominé sur nous. Il y a eu la stérilité qui avait dominé sur nous. Il y a eu les dettes. Il y a eu le problème de finances. Il y a eu le problème de maladie. Il y a eu le problème d'épilepsie. Il y a eu le cancer. Il y a eu toutes sortes de maladies. Cela avait dominé sur nous. Mais j'aime la dernière partie. Qu'est-ce que la dernière partie est en train de dire? Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Gloire soit rendue à l'Éternel. La Bible dit, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont dominé sur nous. Il y a eu le malheur, il y a eu le pleur, il y a eu la dépression, il y a eu la stérilité, il y a eu l'immoralité, il y a eu les choses maléfiques. Mais à la date de ce jour, la Bible dit, mais c'est grâce à toi, c'est grâce à Jésus-Christ, c'est grâce à l'Éternel, c'est grâce à l'agneau de Dieu, c'est grâce à notre Père dans le ciel, c'est grâce à lui que nous pouvons encore prier aujourd'hui et que nous pouvons être considérés comme des personnes libres. Je suis en train de parler à quelqu'un, toi qui m'écoutes, tu ne peux pas rester calme, tu peux déjà élever ta voix et commencer à glorifier l'Éternel et demander à ce que le Seigneur te fasse miséricorde, car ce qui s'est passé dans le passé, peut-être que tu n'as pas été sujet, peut-être que tu n'as pas été là. Il y a seulement des conséquences des aïeux, il y a les conséquences des oncles, il y a eu des conséquences de la maman, du père, ou peut-être que toi-même tu as été la personne qui est allé voir les bonnes aventures, tu es allé chercher les marabouts, tu es allé faire de ceci, cela. Si c'est toi, demande seulement pardon. Et bien aimé, regarde à l'Éternel, dis Seigneur, je viens, que tu puisses pardonner ma famille, que tu puisses pardonner ma famille. Le temps m'est donné aujourd'hui, afin que je puisse reconsidérer mes voix et que ton nom soit exalté. Élève ta voix, mon bien-aimé, je te le dis encore, élève ta voix, Seigneur. Nous venons devant toi, nous te demandons pardon. Pona masumu to salaki, makambo to salake kumisa kiyote, makambo eleva kiyote, makambo ezaya mabenkolo, to eko senga yo bolimbisi, oyo baboti basalaka, oyo pe bandeko basalaka. Oh bien-aimé, prie, bien-aimé, élève ta voix. Si j'étais toi, j'allais te le dire, que tu ne restes pas tranquille. Élève ta voix et demande pardon à l'Éternel. Bien-aimé, oyebo yebate, je te l'avais dit hier, qu'il y a un homme de Dieu qui avait dit, naïeba naïbate, moi je fonce, je vais demander pardon, parce que ce qui s'était passé, peut-être que moi je n'étais pas là, peut-être que je ne connais rien, mais à cause de cette grâce que le Seigneur nous accorde aujourd'hui, tu ne peux pas rester calme. Élève ta voix, demande à l'Éternel, pardon Jésus, toutes les erreurs qui ont été commises par nos parents, par nos aïeux, par nos ancêtres, par nos grands-parents, Seigneur, nous te demandons pardon. Voici, nous avons été aussi sujets, oh Jésus-Christ, de tous ces malheurs. Mais Père, nous venons te demander pardon, car nous avions laissé une porte ouverte par l'immoralité sexuelle, une porte ouverte par le mensonge, une porte ouverte par la vie de l'idolâtrie, une porte ouverte à cause de nos actions. Mais Père, nous venons te demander pardon. Nous venons te demander pardon. Bien-aimé, demande pardon à l'Éternel. La Bible dit, celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Demande pardon à l'Éternel et dis au Seigneur, à dater d'aujourd'hui, ngana kozongela nzela wana te, ngana nzela ya kala abupia, ngana nzela ya malédiction abupia. Je refuse la malédiction. Je refuse toutes les choses mauvaises qui peuvent m'emmener dans la vie de la malédiction et surtout aussi dans la vie de mes enfants qui peuvent aussi vivre la malédiction. Je refuse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, nous te le demandons. Toye pas na motote. Bien-aimé, ne reste pas calme. Sokinga yombe na lali na mabele. Sokinga yombe na lali na mabele. Pour demander pardon et implorer la miséricorde. Bien-aimé, il y a de ce temps-là. Il y a de ce temps-là que tu ne peux pas laisser passer ainsi. Il y a de ce temps-là, tu dois te dire, Seigneur, je veux faire ça à cause de l'amour que tu démontres à moi et à cause de ma famille, pour mes enfants. Seigneur, je viens m'étaler devant toi. Bien-aimé, sokoko fukama, fukama sokoko kende na coin, kende na coin, sokoko lala na mabele. Sans toi libre, tu es devant le Dieu Tout-Puissant. Tu n'es pas besoin de, tu n'es pas devant le pasteur Eddie Kalima. Tu n'es pas besoin, tu n'as pas devant une personne, ni ton mari, ni ta femme, ni les personnes autour, mais tu es devant l'Éternel des armées, le créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi je te demande,
mon bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix. Alors que tu m'écoutes, élève ta voix, élève ta voix. Senga bolim ici. Bien-aimé, senga pour la banana yo. Car tu ne sais même pas ce que tes enfants ont déjà fait. C'est pourquoi pour ne pas contracter la malédiction dans la vie de tes enfants, ni des enfants de tes enfants, demande déjà pardon. J'aime beaucoup la Bible dans le livre de Job, alors que la Bible est en train de dire que Job se présentait devant l'Éternel. Il donnait une offrande et il disait, je ne sais pas ce que mes enfants ont fait, mais je te demande pardon, afin que tu puisses laver. S'ils avaient commis une erreur, lave-le, sanctifie-le, purifie-le. C'est ce que tu devras faire. Va devant l'Éternel, mon bien-aimé. Prie et prie encore. Prie très bien. Demande pardon. Bien-aimé, regarde ta vie, la saleté qui est toujours aux côtés de toi. Regarde ta vie, les choses que tu n'as jamais laissées. Toutefois, tu vas dans le téléphone, tu regardes, tu commets des choses, tu fais des choses qui ne rendent pas gloire à l'Éternel. Devant l'Éternel, demande pardon. Mon bien-aimé, je te le dis, l'Éternel t'a donné ce moment. L'Éternel t'a donné ce moment. Demande pardon. Oh, la chambre de prière. Seigneur, nous venons à toi. Nous te demandons pardon. L'église ADS, nous te demandons pardon. Seigneur, tout un chacun de nous, alors que nous venons avec nos fardeaux, selon que ta parole dit, que c'est toi, Jésus-Christ, qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Il est temps, Seigneur, que tu accordes le repos dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon bien-aimé, afin que la vie soit changée. Car éternel, il y a beaucoup de gens qui continuent toujours à souffrir. Seigneur, je ne veux plus de ça. Refuse cela. Bien-aimé, parle à l'Éternel. C'est ton Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Nous avons un Père. Et Jésus-Christ parlant, il a encore dit, combien sont tellement mauvais, mais si leur fils leur demande le pain, il ne donnera jamais un serpent. C'est comme ça avec notre Dieu. Mon bien-aimé, quand tu demandes quelque chose, notre Dieu est fidèle. Il vient et il te donne ce que tu demandes. C'est pourquoi, écoute, refuse la vie de la malédiction. Refuse la vie de la malédiction familiale. Refuse tout ce qui pouvait encore te relier à cette malédiction. Refuse cela. 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 Bien-aimé, prends ta parole et parle. Refuse. Je refuse. Oh, les choses maléfiques. Je refuse. Oh, les ténèbres. Je refuse la maléficité, la culpabilité, la médiocrité, l'impureté, tout ce qui est mauvais. Je refuse l'impudicité, l'adultère. Refuse, mon bien-aimé. Refuse les dettes. Refuse l'échec. Refuse la maladie. Refuse le mauvais sort. Refuse tout ce qui a été parlé contre toi et contre tes enfants, contre ton avenir. Refuse cela. Au nom de Jésus. Père, nous refusons. Nous refusons. Oh Jésus-Christ, nous refusons. Dans le nom de Jésus, nous refusons toutes sortes de mauvaises choses. Les mauvais sorts, nous refusons cela. Nous les renvoyons loin de nous. Père, dans le nom de Jésus, nous refusons le malheur. Nous refusons la malédiction. Nous refusons le mal. Nous refusons les mauvaises choses. Et sur nos enfants, sur nous-mêmes, Père, nous refusons. En ce moment, nous parlons au diable qu'il quitte nos vies, qu'il quitte nos familles, qu'il quitte ce que nous sommes. Et cela au nom de Jésus. Bien-aimé, Sambela, avec colère, Sambela, demande à l'Éternel, selon que la Bible dit que tout ce que tu demanderas, il te sera donné. Et la Bible dit que tu n'as encore rien demandé. Demande, mon bien-aimé, afin que ta joie soit au grand complet. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Refuse la malédiction des familles. Coupe la malédiction des familles. Refuse cela. Je refuse tout ce qui pouvait encore me relier à tout ce que mes parents avaient fait. Les hôtels qui ont été érigés, je les détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruis les hôtels des idolâtres et des idolâtries qui a été érigé par tes parents, peut-être par toi-même et par des aïeux. Refuse, refuse, refuse. Enlève cela. Démolis les hôtels maléfiques au nom de Jésus. Délivre-toi. Demande à l'Éternel. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Alléluia au nom de Jésus. Nous brisons, nous brisons, nous brisons, nous brisons, nous brisons, nous brisons
brisons les autels sataniques, nous brisons les autels démoniaques, nous brisons les autels démoniaques, car la Bible dit ceci, mon bien-aimé, que dans le nom de Jésus, on nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout esprit impur, que tout esprit impur qui était derrière la malédiction, enlève cela au nom de Jésus, car tu as l'autorité, je te l'ai dit, tu as l'autorité, car Jésus-Christ est venu te rendre libre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé, prie au nom de Jésus, au nom de Jésus, na kovanda kimia te, libala nangefeza na kimia, obana nangefobazala na kimia, mon avenir doit être libre, éternel, je reconnais que ce n'est que toi qui peux le faire, et puisque c'est toi qui peux le faire, moi je me confie en toi, bien-aimé, prie, alléluia, alléluia, gloire soit rendue à l'éternel, parce que l'éternel t'a donné le pouvoir, l'autorité, la joie, la puissance, et en ce moment, utilise la puissance, démolis les œuvres de Satan, démolis les œuvres démoniaques, car la Bible dit, résistez au diable, et il fuira loin de vous, il est temps qu'il s'en aille, qu'il aille très loin, qu'il n'ait pas accès, qu'il n'ait pas le temps, qu'il n'ait pas le moment, qu'il n'entre pas au nom de Jésus, je parle au nom de Jésus, je disais au nom de Jésus, je dis encore au nom de Jésus, car c'est le seul nom que Jésus nous a donné, alléluia, la Bible dit ceci, que le nom de Jésus, c'est le nom qui a été souverainement élevé, afin qu'en ce nom de Jésus, que tout genou fléchisse, bien aimé, quelqu'un sera délivré ce soir, si quelqu'un sera délivré aujourd'hui, je suis en train de dire que la vie de quelqu'un trouve la liberté au nom de Jésus, dans ma famille, il n'y aura pas de malheur, dans ma famille, il n'y aura pas de malheur, là je suis en train de prier, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de mauvaise chose, il n'y a pas de mauvais sort, bien aimé, quand tu pries, prie avec sérieuxité, car le Seigneur te donne le temps, je refuse Satan avec ma force, la force venant de l'éternel, car Jésus-Christ m'a donné l'autorité, il m'a donné la puissance, toi diable, va-t'en d'ici, toi diable, va-t'en de ma famille, va-t'en de mon foyer, je prie aussi, bien-aimé, prie aussi pour tes frères, prie aussi pour tes parents, prie, bien-aimé, car la liberté, ce n'est pas seulement toi-même, et les gens autour de toi doivent bénéficier de cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, si tu peux dormir par terre, ça au nom de Jésus, je refuse toutes sortes de blocages, toutes sortes de limitations, toutes sortes de mensonges, toutes sortes de stérilité, toutes sortes d'impureté, toutes sortes des hôtels qui ont été érigés. Je rentre en arrière. Les erreurs que j'avais commises, au nom de Jésus. Car la Bible dit que Jésus-Christ est le réparateur de la brèche. Les erreurs qu'on avait commises, seul Jésus-Christ peut les réparer. Seul Jésus-Christ peut les réparer. Au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Car Jésus-Christ te veut du bien. Et il te veut du bien. Il veut du bien pour ta famille. Il veut du bien pour toi, mon enfant. Il veut du bien pour toi. Parce que le Seigneur a une chose qu'il a promis. Alléluia. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Car tes enfants ne resteront pas le même. Ils ne resteront pas le même. Le temps nous est donné afin que nous puissions vivre la gloire de l'Éternel. 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 Pas de malédiction. Non, 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 non. Pas de barrière. Pas de blocage. Pas de limitation. Pas de dette. Pas d'impureté. Pas d'impureté. Au nom de Jésus. Alors que tu pries, je te le dis bien, mon ami. Prie et prie encore. Car l'Éternel t'a donné cette occasion. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Papa, libère ton peuple au nom de Jésus. Papa, libère. Papa, visite des familles. Papa, visite la chambre de prière. Papa, visite ton peuple qui a faim et soif de toi. Père, Tolembi, papa. Tolembi, il y a démoniaque. Nous refusons. Nous sommes fatigués de ce genre de vie, de maléficité, les vies de faiblesse. Oh, les vies, il y a bassesse, de culpabilité, médiocrité. Nous sommes fatigués, Jésus, de tous ces liens démoniaques, de toutes ces malédictions maléfiques
magnifique. Nous sommes rêvés, nous sommes fatigués de cela. C'est pourquoi nous refusons. Car Seigneur, le temps est arrivé où Seigneur, ton peuple devra aussi vivre la joie. Et je disais la joie dans le Seigneur, car c'est toi seul qui peux le donner. C'est toi seul qui peux l'accorder. Oui, Père, ce n'est que toi qui peux le faire. Nous sommes devant ton trône, Yahweh. Visite les familles au nom de Jésus. En ce moment, alors que je suis en train de prier, entre dans la famille de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un. Papa, touche le père, touche aussi la maman, touche tous les enfants. Entre, Seigneur, agis en ce moment. Et que là où il y avait la maladie, Seigneur, qui venait de génération en génération, qu'elle puisse laisser la place au Saint-Esprit et à la bonne santé de Jésus-Christ. Père, je suis en train de prier pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas garder l'argent, qui ont des problèmes de finances, des dettes par-ci par-là. Visite, Seigneur, car il est temps qu'ils puissent mener aussi une vie de liberté. Père, je suis en train de prier que là où il y avait la stérilité, donne, Seigneur Dieu de gloire, les enfants, quel que soit le genre de stérilité, que tout le monde puisse être productif, car tu as dit, oh, multiplier. Père, je suis en train de prier, si dans le passé, il y a eu des erreurs qui avaient amené la malédiction sur quelqu'un. Père, je suis en train de prier qu'en ce moment, que cette personne-là soit libérée. Alors que nous reconnaissons que tous nous étions des errants et que nous avions commis des erreurs. Père, par ta grâce, tu es venu nous racheter. Ainsi, à cause de ton nom, Seigneur, libère ton peuple. Libère la chambre de prière. Libère la vie des enfants qui sont en train de traverser la vie de l'autisme, de toutes genre de maladies. Père, libère les familles, libère les enfants. Il est temps, Seigneur, que rien ne puisse garder captive, car toi seul, Jésus, le nom de Jésus-Christ, libère selon que toi tu as dit. Tu es venu pour libérer ceux qui ont été captifs. Père, nous prions que tu puisses donner la liberté à ton peuple aujourd'hui à jamais. Alors que cette semaine ici, tu visites. Père, je prie que tu continues toujours à visiter. Merci, Père éternel. Nous t'adorons, Jésus. Adore le Seigneur, adore l'Éternel, adore le Roi de gloire. Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons parce que tu es descendu afin de libérer ton peuple. Merci pour ces moments glorieux et merci pour la visite dans la vie de tout un chacun de nous, car ce que toi tu as donné, ce n'est pas ce que nous pensions, mais déjà aujourd'hui tu as agi dans la vie d'une famille, dans la vie d'une personne, dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme, dans la vie de cet enfant, dans la vie de tout le monde, et tu as visité afin qu'en ce jour que nous puissions dire que et si le Père avait mangé les raisins agacés, Père éternel, nos dents ne seront pas agacées. C'est pourquoi nous te disons déjà merci et nous exaltons le nom de celui qui est fidèle et glorieux, le nom de Jésus-Christ, le Père tout-puissant, l'agneau de Dieu, le véritable Jésus-Christ de Nazareth, notre Père, notre gloire, notre joie et notre amour. Et voici que nous allons aussi dormir. Père, accorde un sommeil doux, calme et paisible, que ton peuple puisse passer un moment glorieux et que tous puissions dormir avec joie parce que tu es notre Père. Nous sommes à toi, Jésus. Ne nous laisse pas, mais continue toujours à visiter. Et même quand nous serons en train de dormir, visite et visite encore. Parle et parle encore. Ceux-là qui commencent la journée, qu'ils la commencent avec toi, qu'ils te rencontrent partout où ils passeront, afin qu'ils puissent vivre la liberté de Jésus et que les choses autour puissent commencer à changer, parce que c'est toi qui changes, Yahya. Merci parce que nous avons fermé les bouches des charlatans, nous avons fermé les bouches du diable et ses démons, nous avons fermé toutes les portes qui étaient possibles d'entrer de malédiction, alors que nous laissons maintenant la porte à la bénédiction d'entrée. Merci Yahweh pour la chambre de prière, merci pour ma famille et merci pour toutes les familles, merci pour le pasteur David Bongi et merci pour tous les hommes de Dieu, merci pour tout le monde. Père, je te rends gloire parce que tu es merveilleux. Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donc acclamer pour le roi de gloire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le roi de gloire? La Bible dit que notre Dieu mérite la gloire, la puissance, la magnificence, l'adoration, l'élévation. Il est le seul pour l'éternité. Il est le seul pour toujours. Il est le seul Dieu merveilleux. Que son nom soit exalté.
Au nom de Jésus. Ah, alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Merci d'être fidèle à ce programme. Merci d'écouter la voix de Dieu. Et merci d'être branché. Car la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'abusez pas vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Je sais que nous avons dépassé largement notre temps. Mais je sentais qu'il fallait prier. Je sentais l'atmosphère de la prière. Et je me disais que je ne peux pas couper. Il fallait que nous puissions prier. Bien-aimés, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Je ne passe pas mon temps pour rien. Non, ce que je fais, je connais. Et je connais ce que le Seigneur m'a dit. Alors toi qui es en train de me suivre, vous allez connecter, prie, prie. Jésus-Christ veut à ce que nous puissions prier. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où ils allaient déjà rôti, ils amabe, ils apena, ils amabe makasi. Ce n'est qu'au travers de la prière que tu vas ballon. C'est pourquoi que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver demain soir, probablement. Et je prie encore que l'homme de Dieu soit disponible. L'apôtre Toto sera au milieu de nous. Il va encore nous parler. Sois connecté parce que Dieu envoie sa parole toujours. Et le Seigneur est merveilleux. Toi qui m'écoutes, tu ne passes pas ton temps. Toi qui es entré dans ces jeunes, tu ne sortiras jamais le même. Le Seigneur me l'a dit et je suis convaincu dans mon cœur que tu ne sortiras pas la même personne. Dieu va changer et transformer ta vie. Alors toi qui m'écoutes, s'il y a possibilité, rejoins-nous dans le jeûne jusqu'à le 25, le 24, quand nous allons terminer, car le Seigneur veut nous faire du bien et je sais que le Seigneur est là. Soyez des personnes qui se connectent toujours. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons nous retrouver demain à la même heure. Et puisque nous allons nous retrouver demain à la même heure, j'aimerais déjà que tu sois la personne qui bénit aussi une autre personne. Déjà, je me rassure que pour toutes les personnes qui sont venues pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous abonner sur cette chaîne et cliquer aussi sur la petite clochette afin que vous puissiez avoir des notices à chaque fois que nous sommes en prière. Partagez, likez, aimez. Avant que je ne puisse couper, est-ce que nous pouvons prendre le temps de liker, d'aimer? J'aimerais que nous puissions le faire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde, qu'il vous protège, que Dieu vous parle, que Dieu vous amène à la délivrance totale, pas seulement de vous-même, mais de tout le monde. Que le Seigneur soit loué, parce que le Seigneur nous fait du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Nous rendons gloire à l'Éternel, alors que le Seigneur nous fait du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen et amen encore. Amen.